reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Merci, Benvinda. De rien. Devine qui j'ai rencontré aujourd'hui. Teresinha Moreira. Elle t'envoie son bonjour et salue tout le monde. Elle a dit qu'un de ces jours, elle passerait nous voir. C'est une bonne fille. Je l'aime énormément. Et j'étais même pas au courant que son fils était séparé. Ni même qu'il s'était marié, d'ailleurs. C'est un garçon convenable comme ça qu'il te faudrait, Maria Augusta. On devrait organiser une rencontre sans tarder. Je peux sortir de table? Mais pourquoi? Et pourquoi tu fais cette tête? Ah, c'est parce que tu préfères ton nouveau frère au fils de Teresinha, c'est ça? Oh, Carolina, n'en rajoute pas, veux-tu? Ah, je vois. On va jouer les puritains maintenant. On va complètement ignorer ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas comme ça. C'est arrivé et dans notre famille. Bon, moi je monte dans ma chambre. Je ne peux plus supporter tes délires. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Ton frère était un séducteur, Rodrigo. Parfois, je me sens coupable de lui avoir cédé. Je savais qu'il était marié. Mais il m'a dit qu'il allait se séparer, que la relation avec sa femme n'était plus au beau fixe et que j'étais celle qu'il avait attendue sa vie entière. Et toi, tu l'as cru? J'ai été idiote. Non, pas du tout. Il t'a dit exactement ce que tu voulais entendre, voilà tout. Après, il m'a trouvé un travail au Mozambique, il m'a dit que ce pays serait notre foyer, et peu après, il est arrivé avec son certificat de divorce. C'était officiel, que nous pouvions enfin être heureux et nous nous sommes mariés peu après. Je ne pouvais pas imaginer qu'il mentait et qu'il était encore marié. Comment tu aurais pu deviner? Oui, je sais bien, Rodrigo, mais j'aurais dû comprendre qu'il y avait quelque chose de louche dans toutes ces absences, dans tous ces voyages d'affaires permanents. J'ai été aveugle. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as été victime d'un don Juan. Tu n'es pas la première, ni la dernière. Benvinda, ne dis à personne qu'il est là. Je vais m'en occuper, d'accord? Bien, mademoiselle. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais prendre de tes nouvelles, Guta. Tu peux pas venir ici, voyons. Si ma mère s'en Ça rend compte... m'est égal ce que ta mère peut me faire. Je reste pas longtemps de toute façon. Non, non, c'est pas possible, on peut pas parler ici. Tiens, il y a un café, au bout de la rue. Vas-y tout de suite et moi je te rejoins dans un quart d'heure, ok? Allez, dépêche-toi. Ok, c'est bon, j'y vais. Mais si tu viens pas, je reviendrai ici. Je vais venir, c'est promis. Allez, sors. 15 minutes. Alors c'est ça, hein? Il m'avait bien semblé que j'avais entendu quelque chose. Qu'est-ce que ce voyou peut bien faire dans notre maison? Oh, fais-les pas, chérie. Guta, comment va-t-elle? Guta va bien, t'en fais pas. Il fallait que je vienne t'aider. Tu sais que je te considère vraiment Je comme sais. une sœur. Bien sûr que oui. Si tu savais comme j'avais besoin de toi. Merci beaucoup d'être venue. Comment va-t-il? Toujours dans le coma. J'allais justement à l'hôpital. C'est un traumatisme compliqué, mais nous croyons tous que tout finira par bien se passer. Oh, Ligia, Guigui, je suis désolée. Je vous ai même pas dit bonjour. Écoute, il va falloir que j'y aille. Je t'accompagne. Ah, ma chérie, ce n'est pas la peine. Nous avons déjà insisté, mais elle ne veut pas. Oui, je préfère y aller seule. Et puis de toute façon, qu'est-ce que vous feriez là-bas? Rien. Ils ont donné des consignes, ils ne vous laisseront pas entrer en soins intensifs. Vous resteriez dans la salle d'attente. Je reste ici, au cas où tu aurais besoin de moi. Merci. Bon, allez, j'y vais. Nous partons, nous aussi. Bisous. Au revoir. Au retour.
Ça va aller. Tu vas bien? Je te demande pardon, mais il faut vraiment que je Bien réponde. sûr, je vais faire du thé. Oui? Je vous avais prévenu, Vittoria. Je vous avais bien dit que vous ne seriez jamais de taille. Maintenant, votre masque est tombé. Mais qu'est-ce que vous racontez? Yara. Yara a enquêté sur vous. Et je peux vous affirmer qu'elle a fini par découvrir beaucoup de choses à votre sujet. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous aviez une sœur? Une sœur jumelle. Bien sûr, mais ce n'est pas le moment idéal pour en parler. Moi, ce dont j'ai besoin de votre part, c'est... J'ai besoin des justificatifs du voyage au Chili. Oui, les miens et ceux de ma sœur, à mon retour à Maputo. Au moment où eux voyageaient pour les États-Unis. Il me faut absolument ces documents pour l'assurance. De quoi parlez-vous? Vous n'êtes pas seul. Vous allez faire comme je vous dis, alors? Vous voulez que je falsifie les preuves que vous êtes allé avec votre sœur et avec Federico au Chili et que vous êtes rentré seul à Maputo? Exactement. J'ai parfaitement compris. Hein? Eh bien, je vais vous décevoir, car je ne le ferai pas. Vous n'allez quand même pas m'obliger à sortir tout le dossier, si? Dans ce cas, c'est vous qui serez mal vu. Encore des menaces? J'attends donc que vous fassiez exactement ce que je vous demande. Bien. Merci beaucoup. Au revoir. Tu as une sœur, Vittoria? Je te jure que je sais pas pourquoi il est venu ici. Vous allez disparaître de chez moi tout de suite. Dehors! Je suis venu ici pour dire quelque chose à Guta. Vous savez, moi non plus, j'avais pas la moindre envie d'entrer et de risquer de vous voir, alors on est quitte. Entendu, jeune homme. Dans ce cas, je vais appeler la police. Reste ici, Carolina. Eh bien, dites-nous, de quoi voulez-vous parler avec ma petite fille? J'ai su que Guta avait des problèmes. Et comme on est toujours amis, je suis venu pour voir si elle allait bien. Ça alors, vous avez fait le trajet de Lisbonne juste pour prendre de ses nouvelles. Oh non, maman. Je suis sûre qu'il est ici seulement pour son petit commerce de drogue. Dites-nous ce que vous voulez, jeune homme. Je vous attends. Écoutez, madame, avec tout mon respect, j'aimerais parler à Guta. Et juste tous les deux. Lazaro, il vaut mieux que tu partes. J'ai la certitude que Maria Augusta n'a aucune objection à ce que nous entendions ce que vous avez à dire. Ok? Si c'est ça que vous voulez, alors je vais parler comme je le pense, sans embrouille. Je vais pas y aller avec le dos de la cuillère, et quand j'aurai fini de dire tout ce que j'ai à dire, on verra bien qui sont les personnages dégoûtants de l'histoire. Parce que Guta, je ne suis pas comme ta famille, et j'aime pas les mensonges, et j'aime pas les coups bas. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle est morte, pourquoi tu m'en as pas parlé, Vittoria? Après tout ce qui s'est passé, tu as encore des secrets? C'est dur de parler d'elle, Rodrigo. Oui, je comprends, mais nous avons déjà eu des conversations très difficiles. Nous étions sœurs jumelles. Elle était assise auprès de Federico dans l'avion quand l'accident s'est produit. Voilà une raison de plus de me le dire. Tu sais ce que c'est que d'avoir une jumelle, Rodrigo? C'est juste inexplicable. Parfois, on expérimente des sensations qui ne sont pas les nôtres. On sent tout de ce que l'autre ressent. Sa douleur. J'ai senti qu'une partie de moi mourait au moment de l'accident de l'avion. J'ai senti comme si on arrachait une part de moi. Tu sais pourquoi je n'ai pas encore réussi à te parler de ma sœur? Parce que quand je me vois dans le miroir, et ça chaque jour, c'est pas moi qui me vois, c'est elle qui me regarde. Je te déplais au point où tu ne me regardes même plus. Comment va Béatrice? Toi, comment vas-tu?
comment je vais. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, Gustavo? Que veux-tu savoir? Si je t'ai déjà oublié? Si je pense encore à toi? Si je passe des nuits entières sans dormir en pensant à nous? C'est vrai. Tu n'arrives toujours pas à dormir. Ne fais pas l'idiot, tout ça n'a plus d'importance. Pas pour moi. Je t'avais bien dit qu'elle voulait plus te voir ici, t'as toujours pas compris? Laisse-le parler, Maria Augusta. Je serais très intéressée de savoir ce que ce monsieur a à nous dire. Mais pas moi! J'en ai assez de toi, va-t'en d'ici! J'arrive de Lisbonne pour voir comment tu vas et toi... C'est toi qui as voulu venir, c'est toi qui as choisi. Moi, je t'ai rien demandé. Celui que je veux, c'est Dinis, et c'est mon frère. Et là, je suis ici à Porto en famille parce que mon père nous a pris en flagrant délit sur son canapé. Bien. Nous allons en rester là. C'est bon, ça suffit. Oh, ma chérie. Là, c'est fini. Tu as été très bien, ma fille. Tu as très bien réagi. Très bien. Lazaro a été très courageux en venant ici. J'ai été méchante. Bon, écoute, tu n'as pas à te justifier. J'ai très bien compris ce que tu m'as dit. Seulement pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ta sœur pendant la cérémonie? Et l'hommage. C'est aussi pour elle que tu y es allé. J'ai raison? Je n'arriverai jamais à t'oublier. Tu es toujours là. Tu es ma première pensée le matin. Et ma toute dernière avant de m'endormir. Arrête ça, Gustavo. Dis-moi, pourquoi on s'est séparés? C'est toi qui l'as voulu. Je t'ai proposé le mariage. Si tu m'as demandé en mariage, c'est pour pouvoir repartir. Tu veux m'abandonner ici pour que je reste à t'attendre. Tu veux que je te dise, Gustavo? J'ai besoin de quelqu'un à temps plein. Jamais personne n'a l'autre à plein temps. Et celui qui te promet ça est un menteur. Entre. Entre, ma chérie. Merci de m'avoir accompagnée. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Ou en fait, oui, je veux bien. Ah, mince. Je te propose à boire, mais je me rappelle, avec l'histoire de Diana, je n'ai pas refait de course. Il faut que je te parle, Guigui. En chemin pour venir ici, je me suis demandé longtemps si je devais vraiment t'en parler ou pas. Mais nous sommes de vrais amis, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, nous sommes comme des sœurs. Pourquoi tu m'as menti? Je n'ai pas menti. Quand ai-je menti? C'est vous que le monsieur attend? Oui. C'est bon, merci. Je vous en prie. Alors, c'est par ici? Bienvenue dans mon bureau. Tu as l'air en forme? Eh, la vie continue, pas vrai? Je suis heureuse de savoir que tu vas bien. Je suis un homme d'affaires maintenant. Tu sais, recentrer toutes mes énergies pour prouver à ta famille que je ne suis pas un raté comme ils le pensent me rajeunit. Oh, ma chérie. Tu sais, non, tu me connais. Tu sais que la vie pour moi, c'est dans la joie et la bonne humeur. Mais voilà, ces derniers temps, ça a été un peu compliqué. Rien qui n'ait de solution, mais ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Tu ne dois pas t'en faire à ce point. Tu calmes. Tu dois pas te sentir responsable de tous les actes de Louisa. Louisa? Bien sûr. Je crois que tout ce que fait une femme est parfaitement justifiable et que c'est juste une question de point de vue. Mais il faut l'avouer. Tromper Gonzalo pendant le voyage de noces, c'est trop, non? Nous parlions bien de l'adultère de Louisa, là. Ou bien tu parlais d'autre chose, peut-être. La seule chose que je peux te demander, c'est de me pardonner. J'aurais dû t'en parler plus tôt. Excuse-moi. Sincèrement. C'était une erreur, je sais. Réellement, j'aurais dû t'en parler, mais je ne trouvais pas la bonne occasion. Je ne trouvais pas le bon moment pour le faire.
J'espère vraiment que tu comprends pourquoi je n'ai pas pu. Victoria, J'espère vraiment que tu me pardonneras. tu n'as rien du tout à te faire pardonner. Mais c'est fini les secrets, d'accord? Nous en avons déjà parlé et ça n'a rien donné. Nos manières d'envisager l'amour sont différentes, Gustavo. L'amour devrait suffire pour nous garder ensemble. Même si nous sommes loin l'un de l'autre. Ce n'est pas assez pour moi. Ce voyage m'a épuisée et le reste aussi. Je monte me coucher. Prends la chambre où je suis. J'irai dormir dans celle de ma sœur. Elle va passer la nuit à l'hôpital. Esta noite parece cinzenta e fria. Excuse-moi, tu ne feras jamais croire que ta fille a bien fait. Je sais bien que je n'ai pas à juger Louisa, et je ne la jugerai pas. Je ne lui reproche même pas ce qu'elle a fait, mais plutôt comment elle l'a fait. Très bien, mais je crois que les gens mènent leur barque comme ils l'entendent. C'est clair, bien sûr, mais certaines choses sont plus acceptables que d'autres. Louisa a sûrement ses raisons et elle saura les défendre mieux que quiconque. Mais moi, ce qui me dérange, vraiment ce qui me dérange, ce sont les mensonges biscornus que tu inventes pour donner une excuse à ta fille. Ça n'a pas de sens. Mon fils chéri. Je veux que ce soit clair. Je trouve inexcusable l'attitude de ma mère et de Louisa envers toi. Rien ne justifie ce qu'elles t'ont fait. Mon opinion envers toi n'a jamais été la même qu'elle. D'ailleurs, je dois t'avouer que j'ai toujours trouvé que ma sœur ne te méritait vraiment pas. Je ne veux pas être désagréable avec toi, Sophia. Mais j'ai du mal à croire ce que tu me dis là. Je trouve que l'ensemble du comportement des femmes de la famille Fontes est un peu limite. J'espère juste que tu n'as pas perdu toute confiance envers les femmes. Ce serait dommage que tu passes dans l'autre camp. Si ça m'arrive, je te promets que je t'appellerai à l'aide sur le champ. Tiens, une amie et moi, nous allons boire un verre plus tard, tu viens? Comme ça, tu pourras comprendre que je suis vraiment différente des autres. Pardon. Bonjour. Bonjour. Notre dernière conversation m'a laissé quelque peu sur ma faim et je voudrais te demander une petite précision. Concernant la qualification de l'opérateur? C'est ça. Oui, l'opérateur. J'ai trouvé qu'il était volontaire, mais un peu brouillon. Au même endroit? Oui, c'est d'accord. Dans une demi-heure? Je viens de prendre rendez-vous avec un fournisseur. Bon, ben tant pis. Pas grave, mon ami est arrivé en plus. À bientôt alors. Ciao. Chamam-me de falso, chamam-me de sujo, chamam-me de otário, chamam-me de porco. Todos os nomes feios do dicionário. Todos os nomes feios do dicionário. Vous savez parfaitement pourquoi je vous appelle. Vous hésitez trop pour faire ce que je vous ai demandé. Il faut que je vous redise encore que l'avenir de la MZ est entre mes mains. Alors ne faites pas de bêtises. Oh, je vois que vous êtes libre de parler maintenant. Oui, je suis seule. Donc, pour tout récapituler, j'étais en vacances dans cet hôtel de Santiago. Ce détail est important. Moi et ma sœur et Federico, nous étions logés dans le même hôtel. En plus des billets d'avion, vous voulez que je falsifie votre séjour? Samuel, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de trou dans mon histoire. Vous voyez? Il faudrait commencer à anticiper les problèmes. Si je tombe, vous tombez, monsieur Machin. Je sais, vous vous répétez, mademoiselle Mendes. Oui, mais ce n'est pas encore entré dans votre tête. Et vous posez des questions. Vous hésitez toujours à m'aider, mais nous sommes dans le même bateau. Ma réussite est votre seul salut, Samuel. Il vaudrait mieux vous faire à cette idée, ainsi nous pourrions avoir des conversations un peu moins désagréables à l'avenir. Entendu? Au revoir. Je vais aller dormir.
Demain, je vais avoir une longue journée qui m'attend et je dois me reposer. Je me lève tôt. J'ai cette grosse cliente là. Je dois lui réparer quelques bricoles. Mais dis-moi, ta grosse cliente, elle te paye? Non, je n'ai pas encore terminé, alors j'ai rien reçu. Demain, je termine et elle me paie. Voilà. Enfin, avec tout ce qui s'est passé, je n'ai vraiment pas eu la tête à ça. Je pense que tu devrais sérieusement aller pardonner à ta mère. Ah, je vous ai déjà dit que je n'ai pas de mère. Vous le savez. Ne dis pas de telles choses, allons. Sais-tu ce que cette dame souffre? Ça doit être très dur pour elle. Tu ne sais pas ce que ça me fait quand je t'entends parler comme ça. Moi, en tout cas, je sais ce qu'il en coûte. Je souffre tellement de voir que ma fille ne me pardonne pas. Et moi, alors, vous croyez vraiment que j'ai envie d'être le fils d'une... Est-ce que tu as seulement demandé à ta mère ce qui l'a poussée à mener l'existence qu'elle a dû mener jusqu'ici? Non, j'ai pas demandé, je veux pas le savoir. Elle a choisi sa vie. Et c'est elle qui m'a laissé d'abord. Oui, si elle n'avait pas fait ça, je n'aurais pas eu à porter cette honte. Et j'aurais pu me faire des amis. Écoute, tout le monde fait des erreurs, fiston. Alors, ne la blâme pas. L'amour devrait suffire pour nous garder ensemble, même si nous sommes loin l'un de l'autre. Ça ne me suffit pas. Como é que estás? Já tentei esquecer, mas os caminhos vêm dar. Comment vas-tu? Comment je vais? Que veux-tu que je te réponde, Gustavo? Qu'est-ce que tu veux savoir? Si je t'ai déjà oublié? Si je pense encore à toi? Já não sei o que inventar para fugir de ti. E só pergunto se é tarde para ser teu, ou se choras por nós como eu. Só mais uma carta. Excuse-moi. Du nouveau? Non, rien. Malheureusement. Tu sais très bien qu'elle se faisait constamment du souci pour toi. Tous les mois, elle t'envoyait de l'argent. Tu aurais pu vivre une vie à l'abri du besoin si tu avais voulu. Je comprends ce que vous voulez dire, Jacinto. Si tout ça, c'est à cause du loyer que je vous dois encore pour la chambre... Oh, dis-moi, Jakim, est-ce que je te l'ai déjà reproché, hein? Soyez tranquille, demain, après avoir reçu l'argent, la première chose que je ferai, c'est de vous payer pour la chambre. Ne vous en faites pas. Va prendre l'air. Ça te fera du bien de prendre l'air. Reposez-vous bien. Va prendre de l'air. Allez, va prendre de l'air. À demain. Ouais, à demain. Excuse-moi, je voulais pas être indiscrète, mais j'avais pas sommeil et... Excuse-moi. On prend en photo ce qu'on ne veut pas oublier. Et moi, je ne veux pas t'oublier. Ne me fais pas ça. Sinon après, je ne pourrai plus te dire non. Et... We could all find heartbreak, heart cry, heart sing, heart fight through your eyes, in your soul. I believe now that I found hope in your heart. So
Par ici, aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Il a des convulsions. Ça doit venir du traumatisme. Nous devons l'emmener au bloc et soulager à nouveau la pression. Infirmière! Saia, quando ela cai no requebrado, bem mesmo os coxos, fica sentado, bem mesmo os coxos, fica sentado. Elisauê, gombara saia, Elisauê, Elisauá, Elisauê, gombara saia, Elisauê, gombara saia. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu me parler? Ou tu as découvert quelque chose contre MZ qui pourrait sauver le quartier du Canisso? Tout ça est complètement décadent. Ah, et ça ne t'excite pas? Ça ne se voyait pas? Mais qu'est-ce qui nous arrive, Lygia? J'arrive pas à comprendre, moi. Ah, ça c'est du sexe, sans engagement, une amitié particulière, du désir, du plaisir, je ne sais pas, comme tu veux. Je sais plus trop où j'en suis. Sérieux? Alors, laisse-moi t'offrir un peu de tranquillité et d'esprit. Ouh. Tu sais, je suis une femme libérée, Gonzalo. Oui, et je ne crains pas de toujours laisser paraître mes véritables désirs. Ou mes peurs, mes secrets. Et je n'ai pas de problème du tout non plus à tourner la page lorsque je sens bien que l'usure est en train de s'approcher. Ouh, je commence à avoir peur de cette femme-là. Tu sais quoi? Jamais je n'aurais cru que ça me conviendrait. Je n'étais rien. Et je me suis mariée avec un type qui ne voulait pas que j'avance. Mais on a divorcé. Et j'ai eu le courage de rester fidèle au chemin que j'ai décidé de prendre. Et voilà maintenant. Me voici. Et maintenant, te voilà dans les bras de l'homme idéal. Je suis émotionnellement blessée, c'est vrai, mais tu sais, quand même en état de À marche. propos d'état de marche, je sens une partie de moi particulièrement en état de marche. Diana, comment va-t-il? On ne sait rien, pas encore. Ils l'ont emmené au bloc. Et nous sommes sans nouvelles. Il va s'en sortir, Diana. Oh, que le ciel t'entende. Rodrigo, ça va? Je veux pas le perdre. Tu ne vas pas le perdre. En fait, je passais pour prendre de tes nouvelles. J'ai sonné, mais tu n'as pas répondu. Je devais être dans l'ascenseur. Tu es sûr que tu es juste passé pour ça? Bien sûr que oui. Cette réunion MZ a été assez intense. Moi qui croyais que tu avais de bonnes nouvelles pour moi. Et passer pour te voir, c'est une mauvaise nouvelle alors? Salomé, les affaires avec MZ ne doivent pas interférer avec notre amitié. Daniel, je n'ai jamais aimé les situations en demi-teinte. Pour moi, c'est blanc ou noir. Ou tu es avec moi ou tu es contre moi. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu durcis le ton comme ça? Excuse-moi. Excuse-moi, Daniel. Mais je traverse des moments difficiles. Qu'est-ce que AMZ va faire aujourd'hui au Canisso? Excuse-moi, juste une seconde. Un instant. Oui? J'ai tout essayé, mon père.
J'ai parlé à tous ceux que je connais, sans oublier personne, je crois, mais on ne veut pas me dire quelles sont les intentions de MZ pour la réunion. Ce n'est pas de ta faute, Patricia. Ces gens travaillent tous les jours dans la peur. Personne ne veut risquer de perdre son emploi en divulguant des informations internes. Advienne que pourra. Non, mon père. Il faut qu'ils comprennent immédiatement que nous allons lutter. Nous ne pouvons pas rester là sans réagir. Très bien, mais alors qu'est-ce que tu suggères que nous fassions? Nous allons les recevoir comme il se doit. Entendu. J'arrive tout de suite. Écoute, Salomé. Je voudrais vraiment pouvoir t'aider, mais je ne peux pas. Je te l'ai déjà dit, l'autre jour, on en parlait, ces gens à qui j'ai affaire, ce ne sont pas des enfants de cœur, ils sont dangereux. Je t'en prie, ne te mêle pas de cette histoire. Laisse tomber, tu ne pourras pas les empêcher de réaliser leur projet. Ah, alors je dois juste accepter la disparition de Shimbengo. Vous devez juste vous préparer au pire. Les intérêts en jeu sont considérables, et crois-moi, rien ne les arrêtera. Je suis désolé, sincèrement. Alors, docteur, comment va Dinis? Dites-nous, docteur. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Il a eu une seconde hémorragie, grave. Nous avons tout fait pour limiter les dommages, mais je le crains, une partie importante du cerveau a été atteinte. Mais dites-nous, il va vivre? Et il va rester dans le coma? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand et si Dinis se réveille, il y a un grand risque qu'il en garde des séquelles. De quel genre ces séquelles motrices, cognitives, irréversibles? Il pourrait ne pas se réveiller. Gustavo. Nous voulons tous la vérité. Dites-nous la vérité, docteur. Le cerveau est un organe surprenant. Et régulièrement, il arrive, dans des cas similaires, que les patients récupèrent sans dommages significatifs. Cela peut arriver. Les traumatismes neurologiques peuvent varier énormément d'un patient à l'autre. Alors il y a de l'espoir, c'est ça, docteur? Maintenant, nous devons attendre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est assurer son suivi, maintenir ses fonctions vitales, assurer son confort, c'est tout. Mais la progression de l'état de Dinis ne dépend plus de nous. Daniel, je vais te donner une chance en or. Je te donne l'occasion de retrouver grâce à mes yeux. Excellent. Qu'est-ce que je dois faire? C'est le quartier du Canisso? Non. Autre chose de confidentiel. Tu te rappelles Vittorio Mendes? Oui. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une liste de choses que tu dois faire pour moi. Pas très facile tout ça. Je sais, Daniel. Je sais, sinon je ne te le demanderai pas. J'ai besoin d'un informaticien. De quelqu'un qui soit capable de pénétrer incognito un système informatique. Si tout se passe bien, vous pourrez aller voir votre fils dans 1 ou 2 heures. Il faudra vraiment que vous restiez serein en présence de Dinis. Merci. À tout à l'heure. Alors je peux compter sur toi? Oui, bien sûr, vous savez que oui, mais... Mais quoi, Daniel? Dis-moi. Je vois ici que certains points ne dépendent pas seulement d'un informaticien. Daniel, facilite-moi la vie, s'il te plaît. Fais tout ce que tu as à faire. Paye tous ceux qu'il faudra payer. Menace tous ceux qu'il faudra menacer. Tu as carte blanche, c'est promis. Ne reviens pas me voir tant que ce ne sera pas fait. Comptez sur moi. Nous sommes quittes? On oublie tout. Mais toi surtout n'oublie pas. Pas un seul mot à Yara. On parle de moi? Merci. De rien.
Tu veux que je te dise, une journée qui commence bien, c'est une journée qui commence sans maman. Tu me fais de la peine. Je suis une mère aussi. Oh, pardon. T'es la dernière personne de cette maison à qui je voudrais faire de la peine. En ce qui concerne ce qui s'est passé hier, tu peux vraiment être tranquille. Toute cette histoire avec Lazaro est terminée. Ouais. Plus besoin d'en parler, s'il te plaît. J'ai été si méchante avec lui. J'ai même de la peine pour ce garçon, mais c'était pour son bien. Merci. Ce que vous ne savez pas, c'est que Lazaro allait dire des choses qu'il ne devrait pas dire. Il allait dire des choses sur maman, qu'elle est... Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Carolina. Bonjour, Maria Augusta. Alors, est-ce que t'as perdu ta langue? Moi, je me suis réveillée en pensant ce que j'avais à te dire. J'ai pris une décision en ce qui te concerne et en ce qui concerne ton avenir. Justement, nous t'attendions, Yara. Je tombe bien alors. Oui, effectivement, pour mettre au point la réunion à Chimbengo. J'ai déjà donné mes instructions à Miguel. Il vous attend, Daniel. Mais je ne veux pas que l'accord soit modifié en quoi que ce soit. Je ne donnerai pas un centime de plus à ces gens, entendu? Parfaitement. Vous pouvez y aller. Excusez-moi. Tu as bien fait de passer, Yara. Je voulais te parler. De quoi est-ce que tu veux parler? De nous deux, Yara. Tu veux que nous parlions de nous? Oui. Il faut que nous parlions, papa. Oui, à propos de nous deux. Ma chérie, c'est simple, tu vas étudier et habiter à Porto. Bonne nouvelle. Merci infiniment de m'avoir demandé mon opinion. Oh, ma chérie, je n'ai pas besoin d'entendre ton opinion, parce que je sais exactement ce que Maguta veut faire. Tu veux étudier la musique, c'est bien ça? Alors d'accord, je te donne ce que tu veux. Et d'ailleurs, je ne fais que ça depuis le jour où tu es né. Tu vas rester ici à Porto, avec ta famille, loin de ton terroriste africain et de ton irresponsable de père, et tout ira bien. J'ai pris ma décision et c'est ici que je vais t'inscrire. Mais attends, maman, tu vas vraiment me laisser étudier la musique? Bien sûr. Tu sais bien que tous tes désirs sont des ordres pour moi. Oh, non. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est trop bizarre. Grand-mère, ça peut pas être aussi simple. J'ai toujours demandé à maman de me laisser étudier la musique, mais elle a jamais voulu. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, tu crois? Ils essaient de nous intimider. Avançons sans hésitation, plus vite ce sera réglé, mieux ça vaudra. J'ai connu des moments plus agréables. Allez, allons-y. Vous nous avez mis dans une de ces situations, c'est intenable. Si j'avais su que j'allais devoir travailler dans le même espace de travail que lui, je serais restée à Bazaruto. Là, au moins, j'aurais pu renvoyer les incompétents de son genre. Tu n'es pas ici pour travailler avec Carlos. Tu es en compétition avec lui. Et puisque tu trouves qu'il est incompétent, tu dois le prouver. J'ai hâte de te voir siéger au conseil d'administration. Papa, tu es d'accord avec elle? C'est comme ça, Carlos. Tu dois nous montrer ce que tu vaux. À toi de jouer. Voilà. Mais c'est Yara qui décide. Elle commande et tu obéis. Tu trouves ça normal? C'est dans l'ADN des machines, Carlos. Tu vas voir, toi aussi tu prendras des ordres de moi lorsque je siégerai à l'administration. Tu peux toujours rêver, Blanche-Neige. Arrêtez. À l'heure qu'il est, il me semble que vous savez ce qu'on attend de vous. Et j'en ai assez de vos enfantillages. Sortez non, immédiatement. ce n'est pas des enfantillages. Sors, Carlos s'il te a plaît, Martha. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Reculez, reculez.
vivement le jour où ces deux-là deviendront adultes. Tu réalises que la situation dans laquelle nous les avons placés n'a pas grand-chose Et d'adulte toi, tu n'as pas bougé, bien sûr. pour satisfaire ton caprice. Comme c'est gentil de ta part. Mais donnant. Je veux que nous résolvions notre relation une bonne fois pour toutes. Et que proposes-tu que nous fassions? Que tout redevienne comme avant, Yara. Tu sais, cette entente que nous avions me manque énormément. Oh, excusez-nous d'être entrés ainsi sans frapper. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Rodrigo, il faut que tu te reposes. Tu sais, lorsqu'un enfant est malade, même si c'est dur, il faut aussi savoir s'arrêter. Et penser un peu à soi aussi, parfois. Pardon. Excuse-moi, je suis distrait, je t'ai même pas demandé comment allait Jaime. Non, ne t'inquiète pas. Depuis que j'ai perdu ma sœur, j'ai pris l'habitude de faire face à toutes ces épreuves toute seule. Mais tu n'as pas à affronter ces épreuves toute seule. Tu peux entrer sans frapper, chérie. Tu es mon mari après tout. Bon, si vous le permettez, j'ai affaire. J'ai des choses à traiter. À tout à l'heure, Samuel. Bon, je vais y aller aussi parce que vous devez avoir plein de choses à vous dire et je veux surtout pas vous déranger. Non, attends, reste avec nous, Afonso. Eh bien, tu ne veux pas raconter à ta tante comment s'est terminée la vente de l'hôtel? Alors, j'ai rien voulu dire, mais Lazaro m'a dit que maman avait envoyé 2 hommes à Lisbonne pour lui donner une leçon. Et il m'a juré qu'il n'avait jamais pris ou vendu de drogue. Est-ce que tu te rappelles? Le soir où il est venu, le blouson de Lazaro était au salon, quand on est venu manger ici. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Lazaro croit... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il a pensé que peut-être ce serait maman qui aurait mis de la drogue dans son blouson. Je croyais que tu contrôlais la situation, tu me l'as dit, non? Que ton frère ne s'apercevrait de rien. Résultat des courses, tu t'es fait avoir. Mais j'aurais jamais pu savoir que son offre de prix serait si élevée. Je lui ai fait voir, je lui ai montré des études, je lui ai montré des chiffres, j'ai tout fait, je lui ai expliqué pourquoi c'était une très mauvaise affaire. Et il n'a pas cru un mot de ce que tu lui as dit. Pourquoi? Parce que tu as sous-estimé un concurrent. Une erreur de débutant. Ton frère est loin d'être un idiot. Et en plus, tu m'as menti. Non, je t'ai jamais menti, Et je t'ai lorsque jamais nous menti. nous sommes parlé au téléphone, tu m'as dit que rien n'était encore défini. Et c'était vrai. Et c'est toujours vrai d'ailleurs, la vente est loin d'être terminée. J'ai pas voulu t'en parler sur le moment. Mais maintenant je suis ici. Donc je vais tout te dire et je vais t'expliquer que j'ai un plan. Tu as un plan? Bien sûr, j'ai un plan. Tu crois quand même pas que j'allais arriver ici sans une alternative? L'hôtel n'est pas encore perdu. Si tu es disposé à écouter ce que j'ai à dire. Tiens, Diana, essaye de manger un petit peu. Oh, Philippa. Allez, toi aussi tu dois te reposer. Si tu ne veux pas aller le faire dans ta chambre, au moins repose-toi ici avec nous. Ça me fait plaisir de vous voir tous les deux, ensemble à nouveau. Allez, j'ai besoin d'une bonne nouvelle. Dites-moi que vous vous êtes réconciliés. J'y vais. Madame Diana Varela,
Oui, elle est ici, je lui donnerai. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du Mozambique. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Dans notre famille, quelqu'un a-t-il déjà eu ne serait-ce qu'un seul problème judiciaire? Dis-moi, Maria Augusta. Non, non, grand-mère, jamais, excuse-moi. Je sais que dans notre famille, on ne trempe pas dans ces histoires de drogue, mais tout ça est si étrange. Moi, je le crois quand il me raconte que jamais de sa vie il n'a touché à de la drogue. En le croyant lui, tu remets en cause l'honneur de notre famille, donc. Ma petite fille, concentre-toi sur tes études. Ne pense plus qu'à la musique maintenant. Ok. À tout à l'heure. C'est ça, à tantôt. Bon, j'avoue, Rodrigo m'a pris de court. Je pensais pas qu'il réunirait assez d'argent pour racheter l'hôtel, vraiment pas. Mais les mauvaises surprises, cette fois, c'est terminé. On en a parlé déjà, et... Bon, ok, écoute ça. Pour redresser l'hôtel de notre père, il va devoir demander un prêt, parce qu'il doit avoir investi le plus gros de son capital dans l'achat de l'hôtel. Oui, et alors? Et alors, ça veut dire qu'on a les moyens de faire en sorte que le financement lui soit refusé. Nous le pourrions. Et alors, il devra trouver de l'argent. Et pour trouver tout cet argent, mon frère devra passer par nous pour créer une société. Et c'est là que c'est la bonne affaire. Parce que sans dépenser la fortune que lui a coûté l'achat de l'hôtel, on dépensera que ce qu'il faut pour le relancer, c'est tout. Un coup de génie. Bon, il faut que je parte. Il faut que je parte pour Lisbonne pour régler plusieurs choses. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous vous intéressez tant à cet hôtel. Rodrigo l'a remporté sans tricher. Maintenant, il faut juste qu'il y travaille. Laissez-le tranquille. Je suis mauvaise perdante, Ricardo. Je crois que tu devrais déjà le savoir. Ça m'est égal si c'est ton père ou ton neveu qui l'a acheté. Tout ce qui m'intéresse, c'est cet hôtel. Tu dois toujours avoir le dernier mot. Excuse-moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ai-je jamais eu à te rendre des comptes sur la manière dont je mène mes affaires? Je n'en ai pas le souvenir. Eh bien, dans ce cas, je n'ai rien à faire ici. Mon Dieu, et on dit que ce sont les femmes qui ont des sautes d'humeur. Alors on fait quoi? Je vais à Lisbonne? Non. Non? Je comprends plus rien, là. Tu as trouvé une solution au problème. Une solution intelligente. Mais n'oublie pas que c'est toi qui l'as provoqué, ce problème. Oui, c'est pour cette raison que c'est à moi de le résoudre, j'en suis bien conscient. Mais c'est aussi pourquoi je dois penser seule à la question. Tu peux sortir. Yara, Va, franchement... Afonso. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso